monsieur, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. C'est reparti pour un petit tour. C'est reparti pour toute une semaine en information. Nous sommes lundi 9 décembre 2024. Pratiquement dans 14 ou 15 jours, on commencera à célébrer les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année dont c'est dorénavant dans quelques jours au Cameroun. Ce matin d'ailleurs, nous allons poser cette problématique, comment réussir la préparation des fêtes de fin d'année, comment éviter un certain nombre de choses en période de fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année ont-elles quelque chose de particulier avec des incidents, mais également avec des accidents? Nous en parlerons ce matin afin que nul n'en ignore. Toujours dans le cadre de ce programme, nous irons du côté des kiosques avec votre apport et votre accord. On accueillera la très étincelante Claudia Untia. On marquera aussi un arrêt, comme vous le savez bien, avec notre dénonciation du jour. La dénonciation qui restera, ce fait de société qui vous énerve à notre niveau. Nous avons le courage de poser ce fait de société sur la table. Vous êtes toujours connectés au canal 6, mais également au canal 317 du Canal Plus International. Vous êtes donc à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision, on ne le dira jamais assez, et qui monte encore. Votre fidélité continuera à nous honorer. Et nous accueillons ceux de nos invités et qui nous accompagnent ce matin, comme toujours. Lazare Zambo, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Bonjour particulier à tous les Camerounais et à tous les gouvernants, n'est-ce pas, de ce pays. Je pense notamment à tous les ministres d'État, les directeurs généraux, n'est-ce pas, qui n'ont pas toujours les mêmes problèmes que le reste de la population, dont certains ignorent même les problèmes des populations. N'est-ce pas, donc Lazare, peut-être que nous n'avons pas les mêmes problèmes, mais qui vous dit que les ministres, les DG n'ont pas aussi des... Peut-être qu'ils ont même des problèmes qui dépassent pour vous et moi, hein? Ouais, moi, nous avons les problèmes d'avoir 10 000 francs, 20 000. Peut-être ils ont les problèmes d'avoir 500 millions, c'est pas évident. Oui, vous savez, quand vous avez faim, il y a des familles qui n'ont pas assez de moyens, et quand la maman a fait la popote et que vous, le fils, n'est-ce pas, vous dites à votre mère que vous avez faim parce que vous ne voulez pas manger ce qu'elle a préparé, elle vous dit tout simplement que la famine que vous avez, alors qu'il y a quand même une mamie de nourriture, n'est pas comme une famine, n'est-ce pas, d'un enfant qui est dans une maison où il n'y a rien. C'est vrai que nous avons les mêmes problèmes, mais avec ces gars, ces Camerounais qui ont toujours des marmites pleines de nourriture, leurs problèmes, ils ne les gèrent pas toujours comme le reste de la raison pour laquelle nous saluons ce matin tous les ministres. Et nous n'oublions pas les ministres d'État. Lazare salue également les DG. Oui, les DG. N'oublie pas les PCA. Oui, les PCA. Oui, c'est vrai. Ils sont assez nombreux d'une part, même si on sait que c'est une poignée par rapport à toute la population camerounaise. Vous savez, quand quelqu'un a plutôt les problèmes de comment terminer les travaux d'un duplex parce que il y a un technicien il y a un peu désordonné, c'est pas les mêmes problèmes que vous et moi, n'est-ce pas, parfait ici. Vous avez besoin d'aller arranger votre chaussée chez le cordonnier. Tout à fait. Donc pendant qu'il a un problème parce qu'il y a une difficulté de commande d'une paire de chaussures de 250 millions, vous voyez que ce sont pas les mêmes problèmes. Pendant que je sais pas, il a une indigestion et qu'il se dit le temps de rapidement prendre un billet d'avion, d'aller se faire interner pendant 3 ou 4 jours dans un pays européen. Bon, voilà son problème. En fait, Lazare, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Il y a une quinzaine d'années, je suis allé chez un aîné. Et j'avoue que j'avais été frustré, mais j'ai caché cette frustration. Un enfant sort brutalement de la cuisine. Oh, papa, je n'en veux plus.
Le papa dit, alors Junior, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Papa, maman, mais il m'impose encore à manger du pain avec du miel et du jambon ce matin. Moi, j'ai dit, je n'en veux plus. Je vais plutôt manger du pain avec la sardine. Bon, j'ai regardé cette affaire et le papa commence à supplier le bonhomme. Non, non, Junior, calme-toi. Mange donc d'abord ça pour ce matin et comme ça on va faire la commande pour demain. Tu auras ton pain sardine. Oh papa, il faut que tu ajoutes aussi un jus. Un jus. Il avait le nom, la marque d'un jus, là j'ai oublié. Et Junior est reparti. Je suis resté au salon de l'aîné là. J'ai fait comme si c'était bien. Mais alors qu'il était frustré. Ici, à côté, il y en a qui n'ont pas les enfants, dont les enfants n'ont pas des beignets avec le haricot. Mais lui, il bouge du pain, miel, jambon. Ouais. On voit bien que cet enfant n'a pas le même problème que nos enfants. C'est tous les enfants, mais n'ont pas le même problème. Lazare Zambo, vous êtes journaliste connu et reconnu au Cameroun et partout ailleurs. Nous vous disons merci d'être là ce matin. En face de vous, nous accueillons un autre journaliste, c'est Guy Albert Bomba. Guy Albert, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à nos millions de téléspectateurs, bonjour à toutes les populations de Mobomozoa, Paris au Cameroun, dont je vais féliciter aujourd'hui l'abbé Édouard qui abat un travail de titan parce que notre chapelle est en train de s'achever, elle est en train de se terminer, la construction je veux dire. Donc aujourd'hui, nous sommes très contents, nous sommes très reconnaissants envers l'Éternel de construire cette nouvelle chapelle. Quand je dis cela, Parfait, je vais aller dans le sens de Lazare Zambo, Lazare, pour dire, pour saluer ce matin le ministre des Finances, parce que je le salue particulièrement, Parfait. Parce que on l'appelle Louis-Paul Moutazeux, l'argentier, pour lui dire ce matin que vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent, on ne sait pas trop ce qu'il y a entre le directeur général des impôts et celui on appelle Mont Sylvestre, parce que je sais pas, la DGFI, comme c'est un peu long. Alors parce que parfois il paraît que les percepteurs n'ont plus d'encre. Attends, l'encre? Parfait. Les perceptions du Cameroun au niveau des n'ont plus d'encre. Au niveau des imprimants? Au niveau de... on appelle ça comment? Le timbre. Parce qu'en principe... Oui, parce qu'en principe, c'est les impôts qui fournissent l'encre aux percepteurs, qui doivent verser la recette aux impôts. Alors, et aujourd'hui, il n'y a plus d'encre sur les percepteurs pour que les machines puissent être utilisées. On ne sait pas si les timbres là viennent de l'étranger. Attends, ça tout l'aide d'une dénonciation. Oui, vous êtes sérieux là? Très sérieux. Là, parce que là, vous parlez quand même d'un dossier qui concerne le ministère des Finances. Je suis très sérieux, Parfait. Juste une affaire d'encre. Juste une affaire d'encre. La perception de droit troisième a fait nier le mois de novembre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'encre, Parfait. Bien, ben, ici nous sommes sur un programme sérieux, très sérieux. Voilà. Ce matin, je vais dire bonjour à Madame le percepteur de droit troisième. Je lui dis bonjour ce matin et vous dis que au Cameroun, sur 10 perceptions, il y a 7 qui n'ont plus d'encre. Donc, ça veut dire que le manque à gagner de l'État est énorme. Et aujourd'hui, le marché noir s'engraisse. Oui, aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on vend les timbres à 1000 francs. Le marché noir, les timbres sont à 1000 francs. Allez à Douala troisième. Vous me dites s'il y a l'encre là-bas, actuellement. Merci Guy Albert Bomba, vous êtes journaliste également DP de commune actuelle. Nous allons accueillir en face de vous celui-là qui était de plus en plus apprécié de la grande communauté des téléspectateurs. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, bonjour à mes co-discutants, bonjour à ces millions de téléspectateurs qui font la force de ce média et qui le portent pour qu'il continue son ascension vers le haut. Je salue comme ça tous
les millions de personnes fidélisées à ce programme sur les différentes plateformes de même. Je salue les technico-artistiques déjà à l'œuvre pour permettre que le programme se déroule et soit diffusé dans de bonnes conditions. Je salue le top management. Je te salue très particulièrement pour la pêche que tu continues de présenter ce matin quand on sait ce par quoi tu es passé ce week-end et des sollicitations sur le plan émotionnel qui ont dû être les tiennes. Je suis content d'être là, honoré de ton invite une nouvelle fois ce matin. Alain Douk est donc journaliste, il nous accompagne également ce matin. Nous allons également accueillir celui-là qui nous accompagne aussi tous les jours. C'est d'ailleurs notre consultant. Il restera le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Certains l'appellent le consultant planétaire. Il est dit fils de Boumiebel, descendant de Oumiobe. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'accueillir sur votre panel ce matin. C'est sur les chapeaux de roue, un peu pressé, un peu bousculé, mais on est là. C'est l'essentiel, Pierre Blériot. Il faut toujours être là, tel un soldat. On n'abandonnera jamais dans un champ de bataille. Et Pierre Blériot, vous gardez donc le microphone et c'est pour nous délivrer la sagesse de ce lundi matin. Il faut à chaque fois traiter les gens comme si on n'aura plus jamais une autre occasion de leur faire plaisir. On peut reprendre. Il faut à chaque fois traiter les gens comme si on n'aura plus jamais une autre occasion de leur faire plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre le plus grand soin à traiter les gens pour n'avoir pas à regretter si on venait à les perdre. Donc quand vous êtes dans la vie, chaque fois que vous posez un acte vis-à-vis de quelqu'un, faites comme si c'était la dernière fois que vous voyez. Ainsi, vous n'aurez pas à regretter. Si j'avais su, j'aurais pu faire comme ça. Faites ce que vous pensez juste d'un trait, et comme ça, vous n'aurez pas à regretter. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Meunier qui nous regardent ce lundi matin. C'est un plaisir. Comment a été le week-end? Tranquille, plutôt nickel. Bien. Oui. À côté de la mer, au bord de la plage? Non, pas du tout. C'était en Kola Famba ou bien en Kolmeya? Non, j'étais ici à la cacaoyère. Attends, je sais pas quand j'ai dit la plage, là, tu n'as pas ri. Quand j'ai piscine, c'est bon. Mais quand j'ai à la cacaoyère, tu éclates de rire. C'est villageois, n'est-ce pas? Non, c'est pas villageois. On te dit que, est-ce que tu es sûr qu'à la cacaoyère, il n'y a pas de romantisme? Enfin, c'est quoi? Tu penses que nos grands-parents n'étaient pas romantiques à la cacaoyère avec nos grands-mères? C'était avant. Aujourd'hui, le sifflotement des oiseaux à la cacaoyère. Mais ça donne une symphonie. On dirait que vous avez fait l'expérience de la cacaoyère. Nous sommes les enfants du village. Des feuilles mortes. Et là, ne te pas éclatement des feuilles mortes. Non, mais sérieusement. Tout cela est romantique. Non, il faut goûter à ça, Claudia. Je vais t'initier. Hein? À la cacaoyère. Oh là là, ce sera la première initiation. Oh là là. Les autres viendront après. Je n'ai rien entendu.
Claudia, la toute petite, est encore parmi nous ce matin. C'est pour nous amener en kiosque. Claudia, que disent les journaux? Enfin ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures avec le quotidien. Enfin matin, on parle du non-respect de la réglementation à Tanguindi. Il tape sur 5 associations et ONG. Le ministre de l'administration territoriale a ce 6 décembre signé des arrêtés portant suspension, interdiction de leurs activités sur l'étendue du territoire national. L'information se trouve détaillée en page 3. Intimidation des opposants, c'est le sport favori de Tanguindi. Nous apprend la nouvelle expression en kiosque ce premier jour de la semaine, seulement pour l'année 2024. On se rappelle ce communiqué signé le 12 mars où le ministre de l'administration territoriale vigoureusement mettait déjà en garde les auteurs de l'ATP d'Olivier Billet. C'est le même style qu'il a utilisé par la suite pour tenter de terroriser Jean-Michel Nitieux, Maurice Kamto et Cabral Libi, considérés comme les menaces à la réélection de son créateur en 2025. Aujourd'hui, c'est le tour des organisations de la société civile comme REDEC. Ce journal s'intéresse également à cette autre actualité. On parle d'impôts sur les revenus et ceux qui n'ont rien s'interroge ce journal en page 4. On change de cas pour parler d'autre chose, lutte contre la vie chère. Le cri hebdomadaire La Météo nous dit ce matin que le ciment baisse encore de 150 et 100 francs CFA selon le type. Après la dernière baisse du 27 novembre 2023, le ministre du Commerce annonce une autre ce 6 décembre concernant les sacs de 50 kg 32,5 R et 42,5 R des sociétés Simoncam et Semfig. Luc Magloire Bagatangana précise que les nouveaux tarifs, fruits de longues concertations entre le gouvernement et les dites entreprises, prennent effet à partir de ce lundi 9 décembre 2024. Enfin matin, le quotidien hors série est en kiosque ce jour. On parle du prix des carburants. Pas d'augmentation en 2025. C'est l'assurance du ministre des Finances, Louis-Paul Motageux. Ce 6 décembre, sorti de la commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. Le quotidien Le Jour s'intéresse également à cette actualité au bas d'une de son journal. Prix des carburants à la pompe en 2025. Louis-Paul Motageux précise. La loi de finances adoptée hier, 8 décembre 2024, n'indique pas une augmentation du prix des produits pétroliers. Le ministre des Finances est revenu sur la question lors des discussions générales. La page 7 nous renseigne davantage. On parle de réforme foncière et domaine en grande une de ce journal. La finalisation attendue en 2025 pour le compte de l'exercice 2025. Les ressources du MINCAF s'élèvent à 24 milliards 668 millions. La page 6 nous renseigne davantage. On parle également d'augmentation du prix du carburant avec le témoin en kiosque ce matin, pas pour bientôt. Alors à présent, au niveau de la communauté mondiale, ce matin, le Bureau national ratisse large. L'information est à lire dans ce journal paru en kiosque ce matin. Prenons à présent les nouvelles de la capitale avec Capital Info en kiosque ce premier jour de la semaine. On parle de l'éducation de base, 313 milliards en budget réaliste et futuriste proposé par le professeur Laurent Serge Toundingwa à l'Assemblée nationale. Loi des finances 2025, on en parle encore avec le journal La Capitale Public Cameroun Tribune. Marie-Claire Nana nous dit ce matin qu'il y a du feu vert à l'Assemblée nationale. Cette loi de finances a été adoptée ou encore déposée par le gouvernement pour un budget de l'État de 7 317,7 milliards de francs CFA. C'était au cours d'une séance plénière de discussion générale présidée par le chef de la Chambre, Cavaille Guédibril. Âge 2024, on en parle avec sans détour ce matin. Plus de 2450 lettres de remerciement des pèlerins à Paul Biya. L'information est à lire en page 3. Le quotidien Réalité Plus, 2 actualités à retenir. Tout d'abord, chantier routier du centre littoral et du sud. Le ministre Nganou Djoumessi demande aux acteurs professionnalisme et accélération des travaux. Bas une, on parle de Manfé, Manu, 13 policiers promus au grade supérieur, félicités par le commissaire de police principal Eric Cabaye. Avec le quotidien Mutation en kiosque ce matin, on s'interroge sur l'affaire Mitafou. À qui la faute? Les résultats de l'enquête adressée au commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Douala ainsi qu'au MINDEF, autant pour moi, et au CED, suscitent plus que de questions que de réponses. La page 5 nous renseigne davantage. En page 7, on parle également une fois de plus de cette loi de finances 2025. Les observations de Cabral et Libye s'y trouvent en page 8.
suite par ici des macricides. La crise familiale nous apprend ce journal. Affaire Achille Benoît Zogo Andela contre l'État du Cameroun. Le Zénith en parle ce matin. La justice camerounaise sur le banc des accusés nous apprend ce journal de la page 6 à 7 avec l'aide du Sahel. Le cri hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun. On s'en va du côté de Gobo en conflit intercommunautaire fait des morts. Le récit se trouve en page 3 et puis du côté d'Engamderi, alerte sécuritaire dans les écoles. À Larokoussini, 4 personnes tuées par des hommes armés. Et puis on parle encore de cette affaire concernant le Rissana. Des consommateurs défendent la marque. On clôture cette revue de la presse avec l'économie quotidienne. Thierry Couty parle ce matin de finances publiques. Flou autour de la gestion en 2023. C'est ce que révèle un rapport de la Chambre des comptes transmis à l'Assemblée nationale. Information se retrouve donc en page 3 de ce journal par ailleurs kiosque ce matin par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches. Paru donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent lundi. Excellent début de semaine. Merci. Sous la protection du grand barbu. Merci. Excellente journée à vous également et surtout bonne suite d'émission avec vos panélistes. N'oublie jamais le conseil. Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste prudente. Merci Claudia. Lorsque Claudia nous donnait cette panoplie d'informations, nous avons quand même retenu déjà avec la météo, je pense bien, du très grand frère Dieudonné qui parle de l'augmentation du prix du carburant en 2025. La météo s'appuie sur les dires de Louis-Paul Motazeux, le ministre des Finances, pour faire comprendre qu'il n'y aura pas d'augmentation du prix du carburant en 2025. C'est bien Infomatin. C'est pas la météo, c'est donc au Infomatin, le quotidien du groupe La Météo. Pierre Blériot, je te disais déjà la semaine dernière que Louis-Paul risque donc de me faire mentir. De vous faire mentir, comme vous avez tellement parlé avec assurance qu'il y aura augmentation du prix en 2025. Il peut donc tout faire pour qu'il n'y ait pas d'augmentation du prix du carbone pour démontrer que vous racontez des sottises en télévision. Je vous passe la parole. Mais qui gagne? C'est le citoyen qui gagne. Oui, voilà. C'est vrai. C'est vrai aussi. Moi, je raconte des sottises. Je raconte des sottises. Et qu'il n'y a pas on dit que mais comme tu veux déranger, là, on n'augmente pas. Déjà, j'en suis réjoui, hein, vous savez. Quelquefois, on prêche le faux pour avoir du vrai. Avoir le vrai. Non, la pression fiscale est de plus en plus forte. Énorme. On peut jouer à ce petit jeu-là. Je sais que 2025 est une année sensible. Faire certaines choses en 2025, c'est comme si on ne voulait pas que papa soit reconduit, parce que c'est papa. Donc on peut se faire violence, repousser les choses, n'est-ce pas? Mais il faut se dire la vérité. Le Cameroun doit résoudre le problème de la transformation de son carburant pour que nous puissions avoir un prix à la pomme qui soit accessible à tous. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Il faut régler le problème de la Sonara. Il y a un grave problème là-bas, mais qu'on peut régler. Le reste, c'est une bonne nouvelle. Sauf que, si on annonce comme si c'est juste un effet d'annonce, et qu'à la fin, c'est moi qui ai raison, c'est-à-dire on finit par augmenter, là les gens ne vont pas aimer. Je préfère vous le dire. Vous savez ce que j'ai aimé, c'est que le Cameroun est devenu bizarre et dangereux. Tout ce que nous disons dorénavant peut jouer contre vous. Comme j'aime sur cette formule au niveau des films américains, lorsqu'on vient interpeller un suspect, le policier lui dit: monsieur, vous avez le droit de garder le silence, vous avez le droit d'appeler un avocat, parce que tout ce que vous pouvez dire pourra être retenu contre vous. Attends, peu de hasard, Blériot, pour être d'accord avec toi, j'ai lu sur les réseaux, c'est-à-dire on plaque l'intervention de Louis-Paul Motazeux, et après les gens disent: j'ai pris soin d'archiver. Alors donc, il est gravement responsable d'une probable augmentation, c'est-à-dire que non, on ne va pas supporter. Désormais, moi-même j'avais déjà revu mes budgets, me disant que bon, si le carburant te coûtait tant par mois, avec l'augmentation, on voyait le pourcentage, parce que c'était costaud, hein. Bon, comment réajuster? Maintenant, je suis content.
Moi aussi. Et tu as archivé. Non, moi je suis définitivement content. Merci. Je ne veux pas entendre autre chose. Lazare voulait également coller un mot. Allons-y, Lazare. Tout à fait, ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas d'accord avec le mea culpa de Blériot. Il ne fait pas mea culpa. C'est le mea culpa. C'est une parole contre une autre. Tout simplement, nous ne sommes même pas encore en 2025. Ah, d'accord. Mais il y a quelqu'un qui a dit il y aura augmentation. L'autre a dit il n'y aura pas augmentation. Il y a un qui a plus de droit que l'autre. Attendons voir. Non. Vous avez parlé des archives tout à l'heure. Si il y a certains qui disent je vais archiver ceci, c'est pour vous dire qu'on ne croit pas totalement, n'est-ce pas, à ce que le ministre des Finances. Donc toi tu ajoutes la pression sur le ministre. Il n'ajoute pas la pression, mais c'est la réalité là. Non, la réalité va nous rattraper. Tu es en train de lui dire d'une certaine manière. La réalité va nous rattraper. Cette histoire de subvention, n'est-ce pas, du prix du carburant. Non, le ministre a expliqué. Je suis le porte-parole du ministre. Oui, c'est vrai qu'il en a des plus brillants. Il a expliqué en des termes simples. Il a dit ceci. On parle de subvention parce que la subvention a baissé de manière drastique au niveau du Cameroun et ce qui a fait en sorte que certains puissent conclure qu'une subvention qui baisse à cette hauteur-là, il y aura augmentation. Il a donc dit le prix du carburant au niveau du marché international a également baissé et c'est normal qu'il y ait donc baisse de subvention et c'est normal qu'il n'y ait pas d'augmentation à la fin. Voilà un peu ce que le ministre si ça augmente. Si ça augmente, c'est que le ministre a dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. En 2025, si ça augmente à l'international, on sera. Est-ce que le ministre dira la vérité? C'est des raisons. C'est Lazare chute et elle a demandé la parole après. C'est des raisons que j'étais en train de dire que, en fait, ce qu'on demande au Cameroun, ce n'est pas de baisser la subvention, c'est de ne plus subventionner le carburant. C'est ce que les organisations financières internationales lui demandent de faire. On demande au Cameroun de rembourser ses dettes et non d'utiliser de l'argent pour aller subventionner le carburant. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas question de baisser la subvention. Donc je crois que c'est une fuite en avant. Non. Oui, alors, dans ce sujet comme un cheveu dans la soupe, il ne subventionne absolument rien. Comment ça? Il y a une ingénierie fiscale très subtile faite pour fouer tout le monde au travers d'une surtaxation du carburant. Parce que lorsque vous faites le calcul pour voir exactement dans le prix du carburant quelle est la part des taxes, mais c'est hallucinant. Près de 500 francs sur le prix à la pompe. C'est quand même trop. C'est quand même trop. De qui on se fout finalement? Il raconte des histoires. Qu'est-ce qu'il subventionne à la fin? Je tiens à vous dire quand même que on a une société de raffinage, comme ils veulent bien l'appeler, qui est là et pour laquelle on nous taxe aussi. Allez évaluer ce que ça donne en termes de milliards et vous voyez comment ils n'arrivent même pas, même avec la taxe en question, à réparer le problème d'incendie et aller savoir qui était même à l'origine de cet incendie concernant la Sonara. On est producteur de pétrole. Et en réalité, on est même autosuffisant, puisqu'en réalité, on le consomme environ que le 5e de ce que nous produisons. Mais les gens viennent, ils nous racontent des bobards. Comme ils sont très malins, etc., ils utilisent une ingénierie fiscale, là, et financière, totalement grotesque. Mais ça marche, tout le monde gobe l'affaire avant la couleur, et tout le monde est en train de penser qu'ils subventionnent quelque chose. Pour ce qui est des traders, mais pourquoi ils utilisent les traders? Or, eux-mêmes peuvent aller spéculer et acheter directement sur le marché le Brent en question. Est-ce qu'ils nous expliquent ça? Non, on se fout de la gueule du monde, là. Faut qu'on arrête ça. Hein? Pourquoi on ne libéralise pas le secteur? Parce que ça les arrange. Il faut qu'ils continuent à venir nous tenir ce langage de la propagande selon laquelle ils subventionnent. Ils ne subventionnent rien, si ce n'est les problèmes. Ces gars subventionnent juste les problèmes. Et l'argent qui doit entrer dans leur poche. Calmez-vous, allez. Non, il faut qu'on arrête ça. En fait, je vais aller dans le sens parce qu'il a été super clair. Non, juste un tout petit peu pour dire que chez le voisin, le Nigeria, non, en Guinée équatoriale, oui, je crois que le litre de carburant c'est environ 400 à 500 francs. Ils ont une petite société de raffinage
bon, on va appeler ça petite. Ils ont une Ils ont société. aussi comme une population qui ne dépasse pas 1 million. Hein. Oui, c'est clair, mais ils ont une société de raffinage. Il vient même d'évoquer, il n'évoque pas le nom du pays, c'est le Nigeria. On peut Nous avons une société de raffinage. Nous, on se pose la question depuis de savoir, depuis que la Sonara a brûlé, depuis près de plus d'un an aujourd'hui, on n'a pas de, on ne sait pas qu'est-ce qui bloque. Qui a d'abord brûlé la Sonara? Enfin, moi, je ne sais pas qui a brûlé. Est-ce qu'il n'y avait pas, on n'a pas mis une commission d'enquête? On ne sait pas pourquoi est-ce que le chef de l'État n'a pas demandé une commission d'enquête pour savoir qui a brûlé. Non, mais il y en a un, On ne sait pas qui a brûlé la Sonara. Vous avez notre débat. Vous savez bien que notre souci. Le problème a fini. C'est là que ne peut pas Lazare, le problème c'est que le ministre a dit qu'en 2025 il n'y aura pas d'augmentation de carburant. En disant que, parce qu'à l'international, soi-disant, ça a baissé. On se pose la question que, comme le marché à l'international est balbutiant, bon, si ça augmente, on fait comment? On va nous voir. La fameuse histoire de la fluctuation du prix du Brent sur le marché. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que la fluctuation du prix de l'hiver? Il y a rien de tout ça. Voilà. C'est dans ça que j'ai dit tout à l'heure. Merci, hein. L'encre est un. Moi, ça baisse la monnaie de profit jamais. Non, on vient d'avoir un choc extérieur. Donc ça augmente. L'État n'arrive pas à entrer dans ces moyens. Les timbres sont vendus dehors dans le marché noir. Non, nous ne parlons pas des thèmes. Oui, on parle, mais ça fait partie du ministère des Finances. Il faut que le ministre nous de toutes les façons, nous avons suivi l'intervention du ministre, nous avons archivé, nous passons à une autre actualité. J'ai également appris ce matin avec la nouvelle expression à Pierre Blériot que le sport favori d'Atanganji, ce n'est pas un vendeur de hareng, avec tout le respect que j'ai pour cela, c'est le ministre de l'administration territoriale. Alors, on nous fait comprendre que le sport favori d'Atanganji, c'est de menacer les opposants. Pourquoi la nouvelle expression dit des choses comme ça? Est-ce que c'est vrai? Bon, ben, moi, je n'ai aucune gêne que le ministre de l'AT veuille menacer les opposants. Vous êtes d'ailleurs satisfait de Non, ces menaces? ce qui me gênerait, c'est que les opposants se sentent menacés. Je lui explique un peu ça. Je bien comprendre. Il y a la force de faire en face. Non. Tu me menaces, c'était menace. Non, on peut te mettre en prison. Ça fait quoi? Ça fait quoi, comment? Ça fait quoi? Ben, tu es en prison. Sonko était en prison. C'est même parce que les gens ont donné l'impression qu'ils ont trop peur de ce genre de... Ça fait quoi si on me met en prison? C'est les animaux qui sont là-bas. Macky Sall fuit maintenant. Tu sais pas que tu peux me mettre en prison, je sors après, maintenant toi tu commences à fuir. Non, voilà. Quand on veut être opposant, il y a un mental qu'il faut avoir. Faut pas avoir des opposants qui veulent faire la pédicure, la manicure. Non, ils veulent faire la manicure tout le temps. Quand les vrais opposants font pas la manicure. Moi, je suis. Tu es là, ils font le sauna et tout ça. C'est pour ça que quand ils pensent à ce qu'on puisse les arrêter, c'est la fin du monde. Non. La plupart des pays, pas seulement africains, ont connu ces moments d'intimidation. La démocratie a un prix. Pour y parvenir, il faut des sacrifices. Et les sacrifices, c'est pas de s'acheter des grosses voitures. Tu sais que tu vas rencontrer. Est-ce que le ministre Atangandi, lui, il est même nerveux? Avant Atangandi, on a eu des gens très violents. Congo. Et Congo, on a eu des gens violents. Les Fauchivé et autres. D'accord? Non, le ministre Atangandi, il est aussi à son niveau là. Bon. Lui, il a un langage un peu zoologique. Bon. Mais c'est pas ça. Tous les animaux dont il parle, l'homme les a domestiqués. Les gens vivent avec les serpents, il y a les charmeurs de serpents. Donc, vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est la psychologie des opposants. D'accord? C'est pas les menaces du ministre. Très bien, voilà. Merci Pierre Blériot. Lazare Zambo, le sport favori d'Atanganji, selon la nouvelle expression, c'est de menacer les opposants. Et Pierre Blériot fait comprendre que chez lui, ce n'est pas un problème, que ce soit son sport favori, mais ce qui le générait, c'est que les opposants se sentent menacés. Bon, oui, mais en tout cas, le ministre Atanganji, ministre de l'administration territoriale, ailleurs, on dirait...
on dira, ministre de l'Intérieur. Tout à fait. C'est quelqu'un également qui est là, assurer de la sécurité, n'est-ce pas, du pays. Et lorsque vous avez certains opposants également, ça il faut le reconnaître, qui servent sur des techniques de soulèvement, n'est-ce pas, du peuple. Quand vous avez des opposants qui voudraient voir les populations descendre, n'est-ce pas, dans la rue. Vous avez ces gens d'opposants au Cameroun? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Alors, à ce moment, il est normal de voir le ministre qui s'occupe, n'est-ce pas, de la sécurité intérieure intervenir. Donc, moi, je ne vois pas de Donc, selon Lazare Zambo, le ministre Atangandji est dans son rôle. Il est justement dans son rôle parce que il faut aussi dire que certains de nos opposants, on a de la peine vraiment souvent à cerner leur discours, n'est-ce pas, lorsqu'ils s'adressent soit à leurs militants, pour la plupart et autres sympathisants, n'est-ce pas. On a beaucoup plus l'impression que souvent ce sont ces militants et ces sympathisants qui finalement ne se plient pas, n'est-ce pas, aux instructions données par leurs leaders. Mais on remarque quand même qu'au fil des années, de nombreux leaders ont bien voulu que les populations descendent dans la rue, qu'ils aillent prendre le pouvoir, qu'ils aient même délogé, n'est-ce pas, le président de la République au palais présidentiel, n'est-ce pas. Il y a des opposants qui ont déjà demandé ça, n'est-ce pas, à leurs militants. Et je crois qu'à ce moment-là, le ministre de l'administration territoriale est dans son rôle. Mais maintenant, est-ce que l'opposant a raison, n'est-ce pas, de faire ce type d'appel? Ça encore, il faut voir. Mais s'il faut parler du ministre, lui, il est dans son rôle. Merci Lazare Zambo. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant l'actu presse. À tout de suite pour la suite. Nous allons repasser la parole à Pierre Blériot-Niamek, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Parfait. Ici, j'ai une dénonciation en attente. Elle concerne l'Agence des petites et moyennes entreprises. Je dois y faire un tour en journée pour recouper les dernières informations. Mais celle de ce matin, c'est une dame qui est en pleurs parce que elle a découvert dans le téléphone de son mari que son mari appartient à un groupe WhatsApp bizarre. Et là-dedans, il se partage des images obscènes. C'est un groupe entre collègues, entre anciens amis, un fourre-tout. Tu sais, Blériot, la grand-mère qui est au village, il ne comprend pas. Image obscène, c'est quoi? C'est-à-dire son mari est dans un groupe WhatsApp, que la grand-mère comprenne d'abord que dans les téléphones, il y a WhatsApp et il y a les groupes. Maintenant, dans les groupes, ils ont d'ailleurs donné un nom bizarre au groupe. Le nom, c'est Braison sans cesse. Braison sans cesse. Braison sans cesse. Donc, je connais le groupe là. Alors, son mari est membre de ce groupe. De Braison sans cesse. Et là-bas, les images sont terribles. Des images pornographiques. Son mari, qui est responsable, qui a une personnalité pour laquelle sa femme elle-même a de l'admiration. Mais elle a découvert que son mari... Et que lui aussi, il envoie des images. Parce qu'il y a des images venant de lui. Il envoie. La cotisation, tout ce que voilà, les gens se cotisent là-bas. Mais les gens ne se cotisent pas seulement les images, paraît-il. Ils se cotisent aussi des rencontres physiques, ainsi de suite. Donc, elle est dépassée. Parce que l'image qu'elle avait jusque-là de son mari est écornée fortement. Elle se pose des questions avec qui elle vit. Parce qu'elle n'a pas pu lire toutes les conversations, mais elle a quand même lu des conversations dans lesquelles
des jeunes filles appartenant à ce groupe promettaient de faire des choses extraordinaires à son mari. Attends un peu. La dame a fait comment pour avoir ces informations? Elle est entrée dans le téléphone de son mari. Ah, d'accord. Oui, elle a ouvert. Elle a fouillé son téléphone. Elle a fouillé. Elle a naturellement à son insu. Alors, son mari, elle a vu WhatsApp. Et maintenant, elle a poursuivi les échanges inbox entre certains membres du groupe WhatsApp et son mari. Parce qu'au-delà du groupe, certains membres du groupe ont pris des rendez-vous inbox. Elle a parcouru quelques conversations, notamment celle de 2 jeunes filles qui semblaient se connaître et qui promettaient ensemble à son mari quelque chose de très, très grave. Avant la fin d'année. Oui. Donc c'est imminent. C'est imminent. Alain, donc, cette affaire de groupe WhatsApp bizarre, ça existe depuis des années. Il y a des groupes WhatsApp, tu as l'impression que c'est Satan qui est là-bas. C'est Satan qui est l'administrateur. Et on passe la parole à Lendo. En réalité, je ris parce que hier nuit, je parlais avec un ami, collègue journaliste, qui me disait justement qu'il est dans un de ces groupes du genre. Et je lui disais, faisant un commentaire, mon frère, je constate que la prostitution, ça atteint des niveaux vraiment déconcertants dans ce pays, notamment en ligne. Vraiment, on marche avec des gens, mais tu peux même pas savoir tel est dans tel groupe, etc. Ce qu'ils font en arrière-plan, c'est terrible. Et il me disait, oui, justement dans le groupe, parce qu'il dit que lui veut écrire. En réalité, un livre sur le phénomène, l'expérience qu'il est en train de faire dans le groupe, ce qui se passe, ce que les gens cherchent, les activités de ces jeunes femmes, etc., qui se vendent à n'importe qui, n'importe comment, etc. Ça craint. Ce pays est foutu, ce pays est malade. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Ces groupes-là, je dis, il y a un tel niveau de concupiscence dans ce pays, c'est terrible, parce que l'exemple vient d'en haut. Parce que vous avez des groupes où vous retrouvez des hauts commis de l'État, des ministres. Ouais. Ah oui, des maisons closes en banlieue. Des ministres dans ce oui, monsieur. Non, soyez sérieux. Tu es ministre dans un groupe pareil? Mais ils sont entre eux, non? Est-ce que c'est n'importe qui se retrouve dans le groupe? Bien sûr. Des maisons closes. Avec des maisons closes, juste, on prend rendez-vous dans les groupes, etc. Parfois, on se retrouve à la maison close, dans la banlieue de Yaoundé, ou je ne sais pas moi de quelle localité. On passe tout le monde à tabac, là, parfois même des personnes du même sexe, etc. Les femmes mariées. On fait toute cette espèce d'orgie. C'est grave, quoi. Regardez pas de fusable. Alain Doux, c'est un lundi matin, il faut aller doucement. Donc moi, j'ai l'impression que nous sommes dans une république portée par la concupiscence, le sexe. Bon, vous comprenez, puisque quand je parle de ça, on me dit, tu ne peux parler de ça. Justement, c'est la religion phallique qui dirige le pays. Et c'est pour ça qu'il y a autant de... Je sais pas, cette espèce de promotion tous azimuts des affaires de sexe. C'est grave. Très bien. Lazare Zambo. Alain Dougé. Moi, je vous dis que Lazare Zambo n'est pas contre ce genre de groupe. Je ne parle pas de Lazare qui n'est pas contre. De toute façon, si les membres de certains groupes peuvent le dire. Lazare Zambo, en tout cas. Quel est ton commentaire? Quel est le regard que vous posez sur cette affaire de groupe bizarre, de groupe hyper pornographique? Vous avez un groupe, vous balancez des vidéos compliquées et par moment vous ne vous limitez donc plus aux vidéos, vous poursuivez vos activités hors du groupe WhatsApp. Est-ce que ça a de l'incidence? Est-ce qu'il y a à un moment donné des conséquences? Ou alors c'est tout simplement ce que Alain Douk dénonce, la promotion du sexe qui a pris des dimensions incontrôlables, incontrôlées au Cameroun? Alors parfois ici je vais dire, vous êtes journaliste comme moi, je vais dire que je suis journaliste comme vous. Il m'est arrivé de recevoir du monde, n'est-ce pas, en plateau, depuis plusieurs années déjà. Rarement j'ai reçu vraiment un Camerounais lorsqu'on commence à parler de ces choses qui avoue
n'est-ce pas, être pratiquant. Donc, d'abord, quand on est en plateau de télévision, comme c'est le cas, je doute fort qu'on ait des panélistes qui vont nous dire qu'eux-mêmes, ils font partie de ces groupes. Et ils sont accros, n'est-ce pas, à ces choses. Mais si vous menez, serait-ce qu'une petite enquête journalistique, vous verrez bien que tous les Camerounais sont dans ces groupes-là. Ah bon? Tous les Camerounais. Tu as bien vu venir. Certains ne sont pas dans ces groupes parce que on n'a même pas encore eu l'occasion de les proposer, n'est-ce pas, de rentrer dans ces groupes. Mais souvent, ils écrivent aux autres en disant, est-ce que vous connaissez un groupe où il y a ces choses-là? Oh, alors, quelqu'un a des gars, tu n'as pas de nouvelles vidéos là. Voilà. Un ami, il me dit, gars, tu n'as pas de nouveau là. Du nouveau là. Il a des belles vidéos. Tout à fait. Non, il n'est pas répondu. Donc, je vais vous dire que j'étais dans un taxi récemment et une femme qui avait un postérieur immense allait devant nous alors qu'il y avait embouteillage du côté de Biting. Alors comme il y avait un arrêt moto-taxi à cet endroit, tous les moto-taximans se sont retournés et disaient sûrement des choses que nous on n'entendait pas étant dans le taxi. Et la dame qui était dans le taxi avec moi dit, ouais, vous les hommes, je ne comprends pas pourquoi vous êtes souvent tant excités lorsque vous apercevez le postérieur d'une femme. Alors j'ai dit à ces dames, mais non, nous sommes comme ça, ne nous reprochez pas cela, tous les Camerounais sont comme ça. Donc je dois quand même dire que ce sont des images, ne renvoyez pas ça à moi. Non, ne renvoyez pas ça à moi, mais ce sont des images qui nous font plaisir, parfois ici. Ah bon? Vous voyez, parfois ici, vous avez déjà vu une... Tu as administrateur dans un des non, pas encore. Mais je vais vous dire quand même. Peut-être vous avez vu une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux où vous avez des gens en réunion et une dame est sur son téléphone. Quand vous zoomez l'image, vous constatez qu'elle était en train de regarder. En pleine réunion, elle était sur des images pornographiques. Une femme. Les Camerounais adorent les images pornographiques. Il faut le dire à haute voix. Et je vous dis, quel que soit l'âge, quel que soit le rang social, ils sont tous dedans. Il faut écouter leur causerie. Ce n'est pas parce que nous sommes en télévision là actuellement. Quand on sort prendre la bière, quand quelqu'un tombe sur... il appelle les autres et dit, il y a du nouveau. Oui, regarde-moi cette bagarre. Regarde cette bagarre et puis, et tu attends seulement, envoie-moi ça. Envoie-moi ça. Mais quel que soit le rang social, oui, ça il faut le dire. Donc, maintenant, ce qui concerne le groupe, vous savez ce qui se passe dans les groupes WhatsApp, parfait. Même si ce n'est pas un groupe pornographique. Dès que ce groupe est constitué d'hommes et de femmes, de temps en temps, on va inbox. Oui. Mais maintenant, il y a des choses, vous êtes dans un groupe où il y a des choses excitantes. Comment est-ce que, n'est-ce pas, par la suite, certains ne vont pas sortir du groupe pour se voir physiquement? Et souvent, quand on se voit physiquement, c'est pour faire quoi? Pour finaliser. C'est pour finaliser, essayer de faire ce qu'on a vu aussi les autres faire. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous avais déjà dit ici une fois, je ne sais plus quel était le sujet exactement, que ce qui se passe dans les chambres, quand vous rencontrez un couple dans la rue, ou bien vous avez un couple de voisins, quand vous rencontrez vous rencontrez un époux et son épouse, est-ce qu'ils vous disent ce qu'ils font dans leur chambre? Hein? Il Kamasutra, pas possible. Ça veut dire quoi? Mais c'est des gens, quand vous les voyez, c'est ça. Parfois, ils ont même l'air dans la vie timide, peut-être, ils sont même très pudiques. Ils sont même très pudiques. Dans les chambres? Mais dans les chambres, c'est les bons ils sont complètement transformés. Donc, c'est ça, moi, cette histoire de rejeter
publiquement, souvent ces vidéos, lorsqu'il y a un débat comme celui-ci, moi ça m'embête un peu. Moi je vais avouer aussi On que fait la promotion de ces choses. je ne fais pas la promotion, ce sont des groupes qui existent. Il m'arrive aussi souvent de regarder certaines vidéos, certaines Tu es positions. membre à peu près dans combien de ce genre de groupe? Non, mais je vais dire que parfois je me lève un matin et me retrouve dans un groupe. Oui, donc tu es dans le groupe. Ça doit être 3 groupes. 3 groupes. Oui. Et tu Non, n'as jamais quitté, tu prends du plaisir. En dehors de prendre du plaisir, parfois, il y a C'est autre chose. Non, il y a mon essai journalistique qui parfois... Ah, tu fais aussi le journalisme à ce groupe. Oui, qui fait aussi que parfois, quand je suis dans le groupe, parfois pour le comprendre, pour comprendre ces milieux, pour mieux comprendre ces milieux, alors on est de sortie, je reste. Je ne sors pas et tu profites. Bon, et Albert Bomba, où est-ce que vous vous situez entre condamnation de ces groupes WhatsApp à connotation fortement pornographique et maintenant compréhension sociale de ces groupes? Parfois, on peut pas condamner le journaliste que nous sommes à ne pas intégrer ces groupes. Je vais vous faire juste un petit rappel. Il y a un de nos confrères qui est parti en prison, justement, d'avoir fait quelque chose avec une fille dans un bureau, un genre. Je crois que la vidéo a circulé dans les réseaux. Moi, j'ai demandé la vidéo. On ne m'a pas dit que mais il faut entrer dans le groupe tel. Attends, je te mets là-bas dedans. Et j'ai vu la vidéo là où l'aîné faisait des choses bizarres. J'oublie le nom de la jeune fille là. Non, tout le monde comprend. Voilà, on comprend bien. Alors, Est-ce qu'on a besoin nous sommes des journalistes en principe. C'est vrai que, Guy Albert, pour te relancer, l'information que nous avons eue à cette époque faisait état de ce que le grand confrère auquel vous faites allusion, était dans un groupe WhatsApp, disons, ce genre de groupe. Oui. Et la particularité, ou l'une des particularités, était que si quelqu'un allait en intimité avec une de ses copines, c'est pas moi quoi, il pouvait filmer et l'envoyer dans le groupe. Et les gens s'envoyaient ce genre de vidéos. Voilà. Et lui étant un homme public, Voilà. il a également, apparemment, j'ai eu cette version, il a aussi envoyé donc, soit c'est lui, soit c'est le monsieur avec qui il était, ils ont envoyé la vidéo dans le groupe WhatsApp. Mais maintenant, il y avait un détracteur. Voilà. C'est lui qui a plutôt utilisé cette vidéo à d'autres fins. À d'autres fins. Malaïka. Voilà. Le nom Tout à fait. de la jeune dame est revenu. Ce que moi le commentaire que je vais coller sur ça, c'est que nous sommes des journalistes et on investigue. Le journaliste a besoin de l'information. Et l'information, on la trouve partout. On ne va pas condamner un journaliste d'être dans ce genre de groupe, d'être dans ce genre de forme, ou peut-être d'être même administrateur même. Mais aujourd'hui, la dénonciation de Blériot... Attends un peu. Un journaliste qui est administrateur de ce genre de groupe, c'est quoi le projet? C'est toujours un style journalistique. Non, c'est toujours la recherche de l'information. Ah bon? Oui, c'est les informations. Donc vous excellez dans la recherche pornographique. Non, pas la pornographique, c'est l'information, Blériot. C'est juste l'information. Blériot n'a pas parlé. Non, il ne peut pas faire. C'est l'information. Maintenant, c'est à vous d'acheter cette information pornographique ou sociale ou autre chose. Vous voyez un peu. C'est l'information dont on recherche. Ça peut être, comme je parlais de Malaïka tout à l'heure, c'est là-bas où on a pu retrouver ces vidéos. Il y a aussi beaucoup d'aînés au commis de l'État, quand on retrouve, quand on a vu c'était en fait, je ne veux pas évoquer ce sujet, mais tout le monde me comprend. Maintenant, ce qu'il faut dire ici aujourd'hui, c'est que les femmes aujourd'hui rêvent beaucoup. La chrétienté aujourd'hui est venue tuer nos mœurs, nos cultures. Parce que l'homme en général ne peut pas avoir une seule femme. Quand Blériot dit la dame est stupéfaite de trouver son mari qu'elle respecte beaucoup, qu'il a une grande famille, elle a beaucoup d'admiration, qui se retrouve dans ce genre d'affaires. Ce n'est pas un homme. C'est une question que je pose. La valeur d'un homme se mesure à travers... Non, la valeur d'un homme ne se mesure pas à ça. Mais pour dire que c'est la nature. C'est la nature de l'homme. C'est la nature des hommes. Les femmes aujourd'hui disent que il y a les hommes fidèles. Ils ont leur mot qu'ils utilisent, fidèles, non à la polygamie, ni à la monogamie. Alors, quel est l'homme qui peut se rassasier d'une seule femme? C'est vrai quand on est avieux. Vous êtes sérieux? Je suis très sérieux. Peut-être quand on est vieux. Ah bon?
un homme de 20 à 50 ans, je ne suis pas sûr qu'il voit une seule femme. Ça, c'est ça qui est la vérité. Faudrait pas qu'on se cache. Tu vas avoir une femme à la maison, au moins avec 3 ou 4 maîtresses dehors. Oui. Bon, c'est vrai que vous pouvez avoir une maîtresse dehors, Oui. 2 maîtresses dehors. Est-ce que cela peut également vous donner la latitude d'être aussi dans la pornographie? Et il y a les gens qui ont une libido avancée, parfait. Très avancée. On est dans la licence. On est dans la licence. Ça ne devient pornographique parce qu'on a filmé, qu'on a rendu public. Ceux qui font ça dans les chambres tous les jours. Si on ne filme pas, on ne rend pas ça public. Et il y a les hommes qui ont une libido très avancée. Parfait, tu es d'accord avec moi que au village, on nous faisait souvent Aïri Toine. Nous qui sommes des Bantous, des villageois. Grand-mère faisait ça au village. Et quand on te faisait ça, parfait, tu sais de quoi je parle. Donc, et quand tu trouves un jeune homme qu'on a fait ce rite traditionnel-là, et qu'il est franchement viril, mais une seule femme ne va pas le suffire. Il va chercher. Très bien. Pierre Blériot, Ignamek, vous-même qui êtes le dénonciateur, que devons-nous comprendre à travers ces groupes WhatsApp? C'est vrai qu'il faut le relever, hein. Ces groupes WhatsApp ont pris du volume. C'est même une montée en puissance, et par moments, comme certains l'ont dit sur ce plateau, Pierre Blériot, il y a des personnes et même des personnalités des plus insoupçonnées qui s'y retrouvent. Bon, il y a déjà une nouvelle pratique qui consiste à défendre son point de vue plutôt que la morale. Quand on fait une dénonciation, nous sommes des pécheurs, mais nous défendons la morale parce que ceux qui nous écoutent doivent retenir non pas nos faiblesses à nous, mais la morale. Tout à fait. La pornographie est dangereuse pour la morale et même pour la sexualité, contrairement à ce que vous croyez. Ceux qui s'habituent aux images pornographiques évoluent progressivement vers des pratiques de masturbation et autres et vont avoir à coup sûr une sexualité débridée. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup ne comprennent même pas les films pornographiques, c'est des montages. Vous allez rechercher des performances qui ne sont pas humaines, des attitudes qui ne sont pas humaines, et vous n'allez pas... Finalement, c'est pour cela que certaines femmes estiment que leurs maris ne sont pas forts. Vous ne savez peut-être pas que pour tourner un film pornographique, on colle plusieurs images. La décote. Et voilà, on a 25 minutes, on a 40 minutes. Quelqu'un a le même rythme. Voilà. Et toi, c'est un bon montage. Peut-être dopés qui sont dopés. Et mais toi, tu mets ça dans ta tête comme critère. Il y a des gens dont les sexes ont été travaillés depuis l'enfance, on leur a donné des produits, et vous voulez que vos maris aient forcément ce genre d'instruments de travail, et finalement vous commencez à les chercher, vous devenez donc folle pour les femmes, et débridé pour les deux sexes. Mais ça va plus loin. La pornographie va même jusqu'à l'homosexualité. Ah bon? Ah oui! Parce que dans les groupes là, c'est indifférencié. Hein? Ce n'est pas parce que non, les personnes et les personnalités et autres, les personnages que vous trouvez là-bas, chacun vient chercher le sexe qui lui plaît. Chacun ne vient pas se chercher forcément. Non, du point de vue de la morale, qu'elle soit religieuse ou commune, ou communautaire, ou sociale, la pornographie est une mauvaise chose. Elle transforme nos manières de penser en matière de sexualité et nos vies. Donc il faut l'éviter. Maintenant, appartenir à des groupes, parce que les journalistes qui sont sur le plateau ont cru devoir utiliser cette excuse. Ils sont journalistes, ils ont donc besoin de l'information. Au sortir d'ici, je vais vous suggérer aussi des groupes de sorcellerie. Quand vous êtes journaliste, vous aurez besoin des recherches. Je vais vous suggérer des sectes méphistoliques. Et quand vous êtes journaliste, intégrez-les. Vous allez intégrer parce que vous parlez souvent de ce que vous ne connaissez pas. Donc moi, je vais vous suggérer des choses sérieuses. Et là, vous allez entrer toujours dans la logique de l'information. Non, c'est pas sérieux. Cette dame-là a raison de se plaindre. Non, entre-temps, elle a raison de se plaindre, Blériot, mais l'attitude de la dame, aller fouiller
la poubelle va fouiller dans le téléphone de son mari. Est-ce que nous devons aussi encourager cela? Non, mais non, mon point de vue sur la question est clair. J'interdis totalement aux femmes de se livrer à ce genre d'exercice périlleux. Parce qu'en général, vous voyez quelqu'un, moi ça m'arrivait avec l'une de mes... Vous avez l'impression que quelqu'un a vu les oignons et tout. Il a découpé les oignons. Parce qu'au départ, la personne a votre téléphone, après les larmes commencent à couler. Et puis elle est malade. Non, faut pas. Mais cela ne dit pas, ce n'est pas parce qu'on n'a pas découvert ce que vous faites que vous devez le faire. Je vais refuser de me prendre en exemple. Mais vous savez, même quand les vidéos de Balthazar se baladaient, j'ai une amie quand même qui m'a demandé ça. Bon, je me suis dit que c'est pour son bien à elle. Je suis venu vers vous, vous ne les aviez pas. J'ai dit que bon, les talents, ouais. Mais finalement, mais vous ne les aviez pas sur le coup là. Je crois que vous avez dû activer mes réseaux. Voilà. Et c'est ce que vous m'avez dit, que je vais activer quelques réseaux. Non, je vais conclure sur un aspect. Et là, Alain Douk et vous autres, l'aspect de la spiritualité. Il y a beaucoup de démons qui utilisent la sexualité. Dans les grands groupes de démons, il y a 3 qui s'occupent de la sexualité. Là, nous parlons maintenant de mystique. Il y a le grand groupe sensuel et séducteur. Il y a le groupe lourd et lugubre. La sexualité conduit directement au cimetière. Donc, c'est pas une blague. Vous verrez simplement des gens ouvrir des groupes. Vous savez pas quel est le démon qui habite celui-là. Moi, je connaissais un monsieur qui était promoteur d'un groupe. Mais en fait, c'était un groupe de recrutement pour des choses pas possibles. Ouais. Vous voyez la face cachée, la face ouverte. C'était la sexualité, c'était la pornographie. Mais le diable est dans le sexe. Le vampirisme sexuel. Il faut bien faire attention. Très bien. Beaucoup de jeunes filles qui proposent leur service, là, je me demande souvent si elles sont conscientes des hommes qui peuvent les appeler. Voilà. Et leur donner un sexe tel qu'elles n'imaginent pas. Il y a des hommes ici qui ont le serpent à la place du sexe. Ah bon? Ah oui. Oui. Donc, toi, tu vas, tu te dis qu'on t'a donné 1 million, on t'a donné 2 millions, mais alors qu'on t'a pris toute ton énergie. Alors que tu as couché avec un serpent. Un serpent. Merci beaucoup. De toutes les façons, nous prenons un verre d'eau et on revient pour la lecture de vos messages. 1, 2, 3, c'est parti! Avec des Welcome Legends Show Acte 3, c'est au Welcome Gardens Hotel, soit 4 étoiles sur réservation. Ce 28 décembre 2024, dès 19h, vivez une soirée inoubliable avec des vedettes et légendes de la musique camerounaise. Sissoul, Marol Kiamba, Ben Deka, Grace Deka, Pao, Blacky Star. Des Welcome Legends Show Acte 3, de nombreuses surprises vous attendent. Packaging, solo, duo, boss et night. Package à 35, 60 et 100 000 francs. Le Welcome Gardens Hotel est situé fin Goudron Soir à 4 minutes de l'université de Yaoundé 2. Contact et réservation 694 34 21 33 676 60 13 59. Welcome Gardens Hotel, votre jardin secret. Sous le haut patronage du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et le parrainage du gouverneur de la région du Littoral, la 4e édition des Awards nationaux de l'excellence sera célébrée le 14 décembre 2024. Acteurs de la scène politique, médiatique, sportive, managers d'entreprise, publics et privés seront primés. Rendez-vous à l'hôtel Somatel de Douala Bali le samedi 14 décembre 2024 pour une méga soirée de gala, de remise de prix avec les nominés et les autres invités de marque. Awards nationaux de l'excellence, célébrons le mérite. L'association Anyangvo Belinga, par son président national, le patriarche Esso Essomba, annonce à tous les Vogue Belinga et Béné du Cameroun et de la diaspora la tenue de son congrès ordinaire les 13, 14 et 15 décembre 2024 en Bangassina, dans le département du Mbamekim, région du centre. Après la 9e édition qui s'est tenue à Yaoundé en 2022, tous les membres de l'AMB sont appelés à se retrouver en Bangassina pour célébrer cette 10e édition de leur congrès ordinaire, une occasion idoine pour débattre de leur
leurs us et coutumes en toute fraternité. Au programme, conférences et débats, activités socio-culturelles et sportives, exposition du savoir-faire culinaire et artistique d'Invoque Belinga et Benin. Rendez-vous est donc pris du 13 au 15 décembre 2024 en Bangassina. Un retour aux sources pour une Invoque Belinga plus forte. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogre Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogre Fashion, c'est l'esthétique avec des salles de hammam gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposons à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogre Fashion. Descendez à l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant on fait comme ça. Retour sur ce plateau d'Espace Miné sur Info TV de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous avons eu quelques soucis avec la connexion.
Comme vous le savez très bien, en tout cas pour ceux qui sont au Bangladesh, ils ne le savent pas, au Cameroun nous avons de sérieux problèmes de connexion, donc les messages sont encore en train d'être enregistrés, mais avant cela, on va commencer peut-être par... alors... Prenons comme les premiers messages, jusque-là parvenus. Il y a un monsieur qui nous dit ici que bonjour, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est depuis Douala. C'est un vieux message. Quand on parlait de richesse. D'accord. Et pourquoi ça tombe aujourd'hui? Alors, un autre message. Ce n'est pas encore prêt. Nous entamons d'abord avec la problématique inscrite à l'ordre du jour. Nous y reviendrons tout à l'heure pour la lecture de nos nombreux messages. On commence par Alain Douk. Alain Douk, ce matin nous parlons des préparatifs des fêtes de fin d'année. Nous savons que la fête de Noël pointe à l'horizon, sans oublier la fête de Nouvel An. Certains m'ont fait comprendre que parfait, il y a quelque chose entre guillemets des bizarres qui se passe à l'approche des fêtes de fin d'année, ou alors en fin d'année, les incidents, des accidents et que sais-je encore. De manière générale, avant que nous n'allions en profondeur, comment réussir la préparation de ces fêtes de fin d'année? Ben écoutez, pour réussir une préparation de fête d'année, il faut d'abord y croire. Il faut d'abord croire qu'il y a une fête. Il y a matière à festivité. Vous avez déjà un débat à ce niveau. Finalement, vous avez un débat sur tout. Non, moi j'ai déjà un débat sur tout. J'ai un débat sur tout. C'est possible. Parce que moi, personnellement, je n'accorde aucune importance, aucune créance à ces fêtes. Ah bon? Et pourquoi? Parce que chacune de ces fêtes de fin d'année n'est pas innocente du tout. Absolument pas. Donc la première, on nous la présente en exode, la fête de Noël, comme étant la fête de la nativité du Christ. Mais en arrière-plan, vous allez vous rendre compte que, écoutez, ce n'est pas tant que ça la fête liée au Christ, mais à une autre personnalité qui est occultée, dont on ne parle pas ouvertement. Vous parlez de quelle personnalité? Nimrod. Vous avez entendu parler de la divinité Tammuz, vous? Dites-nous. Voilà. En réalité, il y a une personnalité historique, qu'on appelle Tammuz et qui est né de Nimrod, qui est un fils de Cam, et en réalité la fête en question commémore la naissance de Tammuz en fait. Donc on a juste utilisé le prétexte du Christ pour vendre et promouvoir en réalité cette célébration. Elle n'a rien à voir, elle n'a rien de christique. Parce que lorsque vous ouvrez même la Bible, vous vous rendez compte que, écoutez, s'il faut faire un recoupement de l'information et se dire, ça a pu se passer quand, la naissance du Christ, vous vous rendez compte que le Christ n'est jamais né en hiver. C'est pas possible. Or, nous sommes bel et bien le 25 septembre, et le 20 décembre, je veux dire. Or, le 25 décembre en question, quand vous recoupez aussi historiquement les faits, vous vous rendez compte que c'est la personnalité en question qui est née, apparemment, dans cette zone-là, et non pas le Christ. Et je vous prends à témoin quel objectif à faire cette confusion volontaire? Nous sommes dans un monde miroir, d'écrans de fumée. Vous savez, si on vous dit, voilà le diable à visage découvert, peu parmi nous, ayant encore un certain humanisme, un certain niveau d'humanité, pourront aller et dire qu'ils embrassent le diable. Donc du coup, on se permet quand même une ingénierie subtile de la manipulation qui veut que les gens adoptent des choses, se mettent à faire des choses sans qu'ils en aient conscience. Est-ce que je réponds à la question? Parfait. Très bien. Voilà. Merci. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Maintenant, pour le nouvel an, la Saint-Sylvestre, vous allez vous rendre compte à nouveau, c'est une autre divinité qu'on va honorer. Une autre personnalité. Parce que déjà, je tiens à vous dire que lorsque vous faites le recoupement de l'information, vous savez, les noms qu'on a pour les mois de l'année viennent des racines gréco-latines. Lorsqu'on dit décembre, la racine c'est déca. C'est pour dire que c'est le 10e mois. Mais là, on vous dit que c'est le 12e mois de l'année, donc c'est la fin de l'année. Il y a un chambardement, on passe le temps à embrouiller les gens.
Ce n'est pas vrai du tout. Et pourquoi ils font ça? Ben justement, parce que là, ils veulent nous permettre de nous retrouver dans une adulation, une célébration qui n'a rien à voir avec les faits, mais on nous met dans une position, on va se mettre à rendre un hommage à une divinité qu'on ne connaît pas et qui est justement à l'époque de la Rome antique, il y avait une divinité qu'on appelait Janus, appelée la divinité le dieu à double visage, qui permettait justement donc la transition dans le temps. Justement, il a deux visages et il permettait donc une transition d'un temps pour un temps, d'une période pour une période. Et c'est la divinité en question qu'on fait honorer aux gens pendant le Nouvel An sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, il y a toujours un arrière-plan occulté pour toutes ces célébrations. Ceci dit, merci. Bah, des gens comme moi, je n'accorde aucune importance à ces choses. Un jour est un jour et basta, c'est bon. Si j'avais su, je ne t'invitais non pas aujourd'hui. Alors, on va lire d'abord le message. Hein. Alors, bonjour à vous. Il y a un monsieur qui pense que c'est même un étudiant apparemment. Il va vous expliquer ce qui s'est passé avec l'incendie de la Sonara. Il prend cette lourde responsabilité. Alors, bonjour à vous, ici Junior étudiant à INSPI en sciences de l'ingénieur. L'origine de l'incendie de la Sonara était une turbine défectueuse. L'explosion ayant engendré les flammes est intervenue dans la zone de fractionnement des brutes de pétrole. Il s'agit d'une zone très explosive de l'unité de production. La turbine à l'origine du sinistre qui avait été montée quelques semaines plus tôt de l'incendie dans un des fours de distillation se trouvait dans un état défectueux et manquait de pièces de rechange. Juste pour vous dire que dans tous les domaines de ce pays, on prend jamais rien au sérieux. Un incendie de cette ampleur causé par manque de pièces de rechange. Bonne journée à vous et je salue mon tonton Bassa à ta gauche. Bon, en tout cas, on a archivé. Autre message, allons au 222. C'est quel pays là encore, Blériot? 222, c'est la Mauritanie. La Mauritanie. Bonjour, parfait à ici le Marc Brice de la modération et au Jean Baébek de la consultation. Pour la dénonciation, je dirais que les Balthazars sont nombreux ici dehors. Et voilà aussi ce qui est à l'image du Cameroun, un pays où quand il pleut, on ne pense qu'au sexe, alors que le prix du cacao a augmenté. Les gens ont des problèmes. Bonjour à vous, le robot de la modération et au Didier Drogba de la consultation. Vous serez très surpris si vous regardez dans une grande majorité des téléphones d'hommes, vous les verrez dans de tels groupes. Regardez que le nombre de personnes qui ont rejoint le Telegram juste parce qu'ils voulaient voir les vidéos du grand Balthazar. Vraiment, notre société est pourrie. C'est Vanel de Douala et s'il vous plaît, dites à Niamey que son plus grand fan, Mabou, Arnold, dit bonjour depuis les États-Unis. Autre message ce jour, alors plus 33, c'est la France. Bonjour à vous sur le plateau. Parfait ici. Tu sais que les Camerounais sont des grands consommateurs des gésiers, plantains et piments. Oui, bien sûr, moi-même j'adore manger. Il y a un souci? Le gésier? Moi j'adore manger du gésier. Et le plantain? Et du plantain avec du piment. C'est clair. Il continue en disant, la consommation de contenu pornographique est témoin tout simplement de notre misère sexuelle, tellement le sexe des femmes en particulier devient un bien marchand dont tout le monde ne peut y accéder. Du coup, on se réfugie dans la facilité, c'est-à-dire le contenu porno, car il est plus facile de se branler devant une vidéo que d'affronter les femmes et toutes les frustrations et les a priori qui sont les nôtres. À côté de ce manque de confiance, il y a également l'oisivité. Je ne sais pas à quel point quelqu'un ayant une vie bien meublée aura le temps à parcourir les groupes de piments. C'est Wilfried Berkay à Oulu, Montréal, Colboa. Je ne sais pas ce que vous entendez par les groupes de piments. Est-ce que les femmes qui vendent le piment au marché d'une fournée, elles ont aussi des groupes de piment? Je ne sais pas.
sais pas de quoi vous parlez. Alors, bonjour Monsieur Parfait, ici il y a tout un panel. Oh, grand frère, que cette femme laisse son mari tranquille. Et si on vérifie aussi, peut-être elle-même fait pire. Déjà qu'on ne fouille pas le téléphone d'autrui. Parfait, ces groupes, c'est la magie. On n'a plus besoin de trop réfléchir. Marcher de snack en snack, boulangerie en boulangerie, pour draguer une petite. Dans ces groupes, tout est facile. Et tenez-vous tranquille, il y a tout genre d'hommes dedans. D'aucuns achètent des puces spéciales, rien que pour ces groupes-là. Grand Blériot, c'est vrai qu'il y a le diable, mais on dit souvent pas de risque, pas de plaisir. Aller au Kosovo est devenu si facile. Il suffit de capter un numéro de personne qui te plaît, vous allez inbox et c'est bon. Moi je suis dans environ 13 groupes de ce genre et lorsque je retrouve un autre lien de ce genre, allez, j'entre. C'est Diadème. C'est un ami à la Zazambo. Bonjour Perfecto. Vraiment pour moi c'est déplorable voir des journalistes soutenir les énormités juste pour soutenir et confirmer la pratique. Ils ne sont pas différents de Balthazar parce que la pornographie même bibliquement est interdite. Heureusement que nous avions encore des personnes comme Yemek, car je comprends pour le pays, je comprends pourquoi le pays meurt. C'est Francis Abertois et qui envoie cette préoccupation. Autre message ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Alors, on avait lu ce message. Prenons celui-ci. Bonjour Perfecto. Vous et l'émission me manquez beaucoup. Bonjour Perfecto, malgré les efforts, tu as l'air très fatigué. Beaucoup de courage, Perfecto. Tu sais, personne ne voit les films porno, mais les films sont les films les plus regardés dans le monde. Nous sommes tous des pervers déguisés. À la dame, you a cherché, you a trouvé, you a trouvé, you a supporté. C'est Landry et Chemo qui envoie le message. Oui, Landry, c'est vrai, un peu fatigué, mais comme un soldat. On n'abandonne jamais dans un champ de bataille. Bonjour, parfait, à ici, à tout votre panel, particulièrement Monsieur Niemek, Blériot, car il incarne la sagesse des aînés. Indien, fils de Oumiobe, il est là. Il est l'homme super powerful, l'un des plus grands sorciers du développement urbain. C'est compliqué, hein? Autre message ce matin. Bonjour, à ici et toi d'Albert Parfait. Et à tout ton panel, Pancras de Guidé, si ça peut faire en sorte que tu passes un bon lundi. Concernant la dénonciation, vraiment, Bomba, il faut arrêter ça. C'est quoi cette analyse? Imagine un seul instant que tu as une femme journaliste et tu découvres qu'elle est dans ce genre de groupe. Que vas-tu penser? Ok, comme tu es là-bas pour chercher l'information, pourquoi tu ne prends pas la route pour aller au Nozo chercher l'information en tant que journaliste? Tu es dans les groupes concassés et non en tant que journaliste. C'est Pancras de Guidé. Bien envoyé là. Bonjour au Bacha Al-Assad de la modération et à votre riche panel. C'est Salif depuis Bangouran chez Ferry. C'est tout ce qu'il a trouvé à nous dire. Bonjour à partir de Bangouran. Le sous-préfet de Bangouran, c'est mon beau-frère, le chef de terre de Bangouran. On lui dit bonjour. Je pense que c'est monsieur... comment il s'appelle encore là? Monsieur Ndi. Voilà, Patrick Ndi, le chef de terre de Bangoura. Patrick Ndi, salut au chef de terre. Bonjour et très bon début de semaine, monsieur Parfait, ici, et à tout le panel. S'il te plaît, dis à Blériot qu'il ne me fait pas peur. Je veux entrer dans le groupe WhatsApp de la sorcellerie. J'attends le lien. C'est compliqué. On va passer à part à la Zazavo. J'espère que la Zazavo aussi n'a même pas peur du groupe WhatsApp de la sorcellerie. Alors,
Lazare Zambo, en période de fête de fin d'année ou bien à l'approche de la fin d'année, qu'est-ce qui peut souvent expliquer habituellement que nous ayons trop d'incidents? J'ai failli parler de trop d'accidents, que ce soit des accidents de la circulation, que ce soit des bagarres inutiles et on entend que tel a poignardé l'autre. Est-ce qu'il y a des mauvais esprits qui sont souvent en agitation en période de fin d'année? Oui, parlant de mauvais esprits, peut-être si on rentre dans le rationnel, mais il faut déjà expliquer que au moment où on prépare les fêtes de fin d'année, il y a également des grands mouvements de personnes. Et du fait de ces grands mouvements, il y a beaucoup de frottements. Quand je parle de mouvements ici, il y a des voyages, il y a des achats, n'est-ce pas, à effectuer parce que on prépare la fête. Et pour certains aussi, selon des domaines, c'est une période où on gagne beaucoup d'argent. Si on prend le cas des transporteurs, de ceux qui font dans le transport en commun, on connaît bien l'histoire de ces chauffeurs qui parfois ne se reposent pas parce que la demande est très forte, où certaines agences, n'est-ce pas, de voyage ne respectent plus, n'est-ce pas, toutes les règles qu'il faut, n'est-ce pas, pour permettre que les chauffeurs gardent de la lucidité, n'est-ce pas, au volant, et que même ce qu'on appelle les clandos, même ceux qui ont des voitures de tourisme tout simplement choisissent, n'est-ce pas, de se lancer dans le transport en commun, voilà, ne maîtrisant pas tous les rouages, n'est-ce pas, de ce type de transport. Et là, il est évident, n'est-ce pas, qu'on puisse se retrouver avec des accidents, n'est-ce pas, graves. Et comme tout s'achète également en cette période, il est également logique que des arnaqueurs aussi, parce qu'il y a des gros mouvements, n'est-ce pas, d'argent, des arnaqueurs également entrent en scène, des bandits, et même des bandits de grands chemins qui également préparent les fêtes à leur manière, qui savent que des économies, des familles, n'est-ce pas, sont en train de sortir des caisses, je sais pas, des tontines, entre autres. Et là aussi, vous avez ces grands bandits, n'est-ce pas, qui vont se mettre en branle pour agresser de gauche à droite et soutirer de l'argent, n'est-ce pas, aux honnêtes citoyens. Vous avez même, puisqu'on parlait de sexe tout à l'heure, les vendeuses de sexe également qui pensent qu'à ce moment-là aussi, il y a c'est la saison. Une intensité en termes d'activité sexuelle dont elles également, n'est-ce pas, se mettent dehors, comme on dit, n'est-ce pas, pour vendre ce qu'elles ont. Voilà. Donc, ça fait que, au vu de tous ces mouvements, n'est-ce pas, on peut bien se retrouver avec un certain nombre d'agressions, un certain nombre d'accidents, notamment d'accidents de la route. On sait d'ailleurs que le ministre de l'administration territoriale, comme chaque année, a réuni, n'est-ce pas, les gouverneurs récemment, justement pour mettre en place des plans sécuritaires dans chaque région en cette période, n'est-ce pas, des fêtes de fin d'année. Donc, en tout cas, c'est récurrent, n'est-ce pas, de voir toujours ces mouvements de personnes. Il y a les élèves qui iront justement en congé, pour certains doivent rejoindre les parents, ça dépend, pour d'autres ce sont des grands-parents, ainsi de suite. Ça crée justement tous ces mouvements-là et ça crée aussi des imprudences qui poussent jusqu'aux accidents. Même maintenant, avant de conclure, si vous permettez parfois, ici, pour parler justement de l'irrationnel, il y a également, vous allez entendre des choses du genre, c'est le moment où ceux qui ont beaucoup d'argent dans le pays, ceux qui occupent des hautes fonctions également font des sacrifices, n'est-ce pas, en attendant d'affronter la nouvelle année. Et parlant des sacrifices, mais ils disaient c'est sacrifices humains. Sacrifice humain. Oui, c'est-à-dire pas des techniques de sorcellerie. Je n'ai surtout pas dit que je crois à ça, mais il y a ceux qui pensent que pas des techniques de sorcellerie, il y a ceux qui font couler du sang, n'est-ce pas, pour laver, j'allais dire, ou pour se purifier, afin de mieux entamer la nouvelle année. Donc si tu te laves avec de l'eau de Camwater, tu ne te purifies pas, tu ne seras pas propre. Non, pas du tout. Il faut se laver avec du sang. Avec du sang. Voilà, donc on va vous dire des choses de ce genre, et pour cette raison aussi, parfois aussi à ce moment, on recommande beaucoup de prudence.
à tous les Camerounais, aux couche-tard, aux voyageurs, n'est-ce pas, d'être assez prudents, parce que ça bouge énormément. Ça bouge énormément, donc à tous les voyageurs et tous ceux qui parcourent les rues, il faut être prudent. Guy Albert Bomba, il y a également un autre phénomène. Hein. C'est vrai que le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, ne cesse d'être sur le terrain et ne cesse également de faire de gros efforts pour maîtriser les prix. Mais ce phénomène, depuis une vingtaine d'années, existe au Cameroun à l'approche des fêtes de fin d'année. Et pendant les fêtes de fin d'année, nous avons une forte inflation au niveau justement de nos marchés. Comment comprendre également ce phénomène? Qu'est-ce qui se passe en période de fêtes de fin d'année? On a connu des mois calmes, mais à partir du 15 décembre, tout augmente au niveau du marché. Parfait. Ici, je voudrais dire ici que on parle des fêtes de fin d'année. La fin d'année n'existe pas. Ah bon? C'est une fixation que les hommes se sont fait dessus. On parle des fêtes de fin d'année. Est-ce que la vie même n'est pas alors une histoire de normes? Parfait. Nous allons toujours nous fixer des choses. Oui, on s'est fixé. Ne soyez pas dans l'école de Alain Group. Non, je ne vais pas entrer dans l'école. Et encore que je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de fin d'année. Je n'aime pas dans l'école d'Alain, mais je dis ceci, quand on était petit, nous on rêvait du Père Noël. On savait que le Père Noël va voler, il va arriver. Et quand on se réveillait le 25, oui, on avait les jouets à côté du lit. Oui, voilà, on était tout excités. Tout à fait. On a connu ça dans le bas âge. Nous autres, on souhaite aussi que notre progéniture rêve, soit aussi rêveur comme nous. Mais quand on grandit avec le temps, on essaie de comprendre certaines choses que, regardez, on dit, il y a plus d'accidents. Mais les accidents chaque jour sur la route, parfait. Il y a des accidents sur la route. On pouvait aussi taxer peut-être, disons, si on reculait un peu d'un cran, l'éboulement de la falaise de Tchang. On avait dit que peut-être si novembre était la fin d'année, ou octobre était on avait dit c'est la fin d'année, c'était grave. Alors, aujourd'hui, il est clair que chaque fois qu'il y a décembre, on a l'impression qu'il y a le surnaturel qui est dans l'air. Parce que les hommes même qui abondent même au marché, parfois je te pose la question qu'ils sortent d'où? D'habitude. Je me suis souvent posé cette question. Voilà, d'habitude, ils sont souvent où? Le ministre du Commerce se bat à stabiliser les prix, mais on sait que c'est la fin d'année, tout le monde veut faire de bonnes affaires, chacun veut se remplir les poches, c'est chacun il y a les cassations de tontines, parce que ce qu'on voit à l'œil nu se fait aussi à l'invisible, parce qu'à l'invisible aussi prépare aussi sa fin d'année là-bas. Ah bon? Comme Zamboa dit tout à l'heure que et imagine alors quand à l'invisible on doit manger, on mange quoi? La chair humaine, non? Oui, on mange la chair humaine. Cela? On boit le sang pour que à l'invisible, si on boit de l'eau, c'est pas bon. Non, on ne boit pas de l'eau là-bas, parfait. On ne boit pas de l'eau là-bas. L'eau te fait avoir plus soif. Non. Est-ce qu'il y a l'eau là-bas? L'eau n'existe pas. Il n'y a que du sang. C'est le sang qu'on boit. Parce qu'il faut bien... c'est un peu comme dans notre monde. Vous buvez de l'eau pour étancher votre soif. Tout à fait. Et si boivent le sang pour étancher la soif. C'est aussi simple que ça. Et boire le sang de qui? Le sang des gens. Récemment, à Douala, il y a une dame qui est tombée de nulle part. Sur une toiture. Sur une toiture. Elle est tombée même, je crois, pas sur une toiture cette fois-ci. Mauvais atterrissage. Mauvais atterrissage. Où elle a dit elle avait besoin de sang de nourrisson pour mettre le carburant dans leur avion. Du kérosène. Oui, le kérosène. Ils n'avaient plus d'essence, c'est pour ça qu'ils ont spécifié bien du sang des nourrissons. Exactement. Et on l'a laissé en vie? Cette vidéo passe dans les réseaux sociaux. Je veux savoir si on a laissé la dame en vie. Je ne sais pas trop, papa, parfait. Je n'ai pas suivi l'information. Il fallait qu'elle vienne atterrir devant ma cour. Oui, parfait. Ces gens ne sont pas faciles ne sont pas faciles déjà à leur regarder. Hein. Parfait. Non, moi je te regarde. Parfait, ils ne sont pas faciles. Je te regarde. Je te tabasse avec les tiges de macabo. Parfait. Parce qu'il ne faut pas le tabasser avec la simple chicotte. Parfait. Quand il dit ça, les sorciers sont énervés. Hein. Oui, parfait. J'ai un ami qui est taximan. Une fois, il me raconte que Guy Albert, j'ai pris une femme. Pour 2000 francs, elle me dit, voilier. Il était 2h le matin. Elle était tellement belle. Il me dit, Tara, elle est montée derrière.
Et quand on arrive au cimetière, il voulait prendre... Elle n'était plus là. Oui, il voulait prendre... Elle n'était plus là, mais il n'a jamais stoppé le taxi pour qu'elle parte. Il me dit, bro, je suis allé garer la voiture, j'ai arrêté le travail. Ces gens sont effrayants, parfaits. C'est-à-dire, quand vous voyez ceux-là qui voyagent, quand l'atterrissage est forcé, vous avez la chair de poule quand vous les voyez. Vous voyez une jeune fille, quand le jour se lève, qui se transforme en une vieille femme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un planton pousser. Et c'est ça qui fait en sorte que je ne te tabasse pas? Parfait, il faut avoir beaucoup de cran, c'est beaucoup de courage. C'est beaucoup de courage. Et tu as l'impression que je n'en ai pas. Alors, le fin d'année ont leurs aléas qu'on ne peut pas exclure, on ne peut pas les ignorer. Pierre Blériot, Niamek, finissons un peu avec l'aspect mystique des fêtes de fin d'année. Guy Albert Bomba le disait tout à l'heure, au moment où nous célébrons ici, nous fêtons ici, les gens de la nuit aussi ont leur fête de fin d'année, aussi célèbrent. Est-ce qu'il y a une forte dose de mysticisme vers la fin d'année? Non, pas spécifiquement, sauf que pour toute chasse, lorsque les proies sont nombreuses, on fait de plus bonnes trappes. C'est-à-dire, si vous avez par exemple des poules et que vous voulez en tuer ou en attraper, lâchez-les au même moment. Comme ça, vous êtes sûr que vous pourrez facilement en attraper plusieurs. Beaucoup, d'autres l'ont expliqué ici avant moi, beaucoup de personnes se mettent en mouvement au même moment. Ce qui donne donc la possibilité à ceux qui veulent attraper d'avoir plusieurs éventualités. Tout le monde veut aller acheter. Le moment est propice. Pour tout le monde. Pour les commerçants, pour les vampires, pour tout le monde. Tout le monde sort au même moment. C'est pour cela que l'une des techniques spirituelles consiste à ne pas faire les choses au même moment que les gens. Et les gens ne veulent pas comprendre ça. Pourquoi vous n'éduquez pas vos enfants à ne pas attendre les cadeaux de fin d'année et à leur faire des cadeaux à des moments qui ne sont pas attendus par d'autres? Non seulement ça va résoudre des problèmes économiques, parce que quand la demande n'est pas forte, les prix sont moins élevés. Tout à fait. Mais aussi ça éduque vos enfants à ne pas suivre la masse. La masse est dangereuse. Les accidents, quelqu'un a expliqué ici, que ce soit naturel, si trop de personnes voyagent au même moment, si les routes sont hyper occupées, les risques sont plus élevés. Tout le monde veut voyager au même moment et les risques deviennent donc plus élevés. Mais on ne va pas occulter l'aspect mystique. Alain donc vous a dit ici que c'est des fêtes fabriquées. J'aimerais qu'on lise, parce que on a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas lu les Saintes Écritures. Voilà. Oui. L'Évangile selon Luc. Là. Eux, ils n'ont pas lu. Là, je vais directement d'abord à Colossiens. Colossiens 2, à partir du verset 8, dit: Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et je vais directement au verset 11. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Le 13 dit: vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a dépouillé les dominations et autres. Alors, le verset 16 qui est plus intéressant. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alors, ces fêtes-là, ces célébrations, annonçaient quelque chose. Cette chose est venue. Si on fêtait Christ, déjà que le 25 décembre a précédé Christ au moins de 6 000 ans. On a toujours fêté des choses comme ça. On a voulu lui affecter la naissance d'autres personnes, ce n'est pas important. Mais est-ce que Christ a laissé à ses apôtres la célébration de sa naissance? Ça, c'est de l'idolâtrie déguisée. Christ n'a même pas dit qu'on prie sa mère, mais les gens ont décidé de prier sa mère. Lui-même n'a pas prié sa mère, il l'appelait femme. Jésus appelait Marie femme. Mais vous avez décidé qu'elle était une divinité et vous la célébrez. Donc, toutes ces choses-là qui tirent dans l'énergie des hommes les conduisent vers des chemins qui ne mènent nulle part.
l'idolâtrie est interdite dès les premiers versets de la Bible. Mais les hommes se sont eux-mêmes fait esclaves de nouvelles divinités. Ce n'est pas Jésus, de toutes les façons, que vous fêtez le 25 décembre. Vous fêtez autre chose. Maintenant, pour la fin, entre guillemets, nous vivons dans des formes de cercle. Chacun peut se donner une fin. Moi, je peux estimer que la fin, pour moi, Niemek, la fin de chaque année, c'est le jour de ma naissance. C'est-à-dire que ce sont mes cycles de vie que je compte. Je ne compte pas les cycles de vie de quelqu'un d'autre. Vous voyez? C'est-à-dire que Rafa ici est né le 1er novembre. Sa nouvelle année commence le 1er novembre et finit l'autre 1er novembre. Si vous faites attention, vous êtes désordonné. Bon, ok. Mais si vous faites attention à votre propre horloge de vie, vous serez plus attentif aux phénomènes qui se produisent dans votre propre vie. Plutôt, qu'est-ce que ça me sert, même si Jésus était même né le 25 décembre, ça apporte quoi à ma vie, à mon cycle de vie? Nous ne sommes donc même pas nés le même mois, lui et moi. Vous voyez, donc comme lui, c'est Jésus-Christ, le sauveur du monde. Il est né en 25 décembre. Si ce n'est pas Blaireau Niemek, tu ne peux pas dire que lui, ça ne t'apporte rien. Il apporte quelque chose à la communauté des croyants. J'ai dit, prenons même l'hypothèse. Il a dit, on prend l'hypothèse. Il est né le 25 décembre. Donc le 25 décembre ne devient donc plus un jour ordinaire. Non, c'est ça l'idolâtrie. Est-ce que pour ceux qui ont lu les Écritures, vous l'avez suivi lui-même, indiqué quoi que ce soit sur sa date? On peut t'aider, Blérion. Il a tout à fait raison. Pourquoi? Parce qu'il y a des indications claires sur un certain nombre d'indications qu'il laisse en legs. Au sujet de sa mort, il laisse une institution. Voilà. Et il indique que voilà comment il va célébrer. Donc sa mort, il a trouvé qu'elle devait être beaucoup plus célébrée que sa naissance. Non, pas même pas à sa naissance. Nulle part, monsieur. Vous dites n'importe quoi. Oh là là. Bon, attends, nous on va donner 2 minutes à Lazare. Tu vas nous parler de la Bible, hein? Pas de... Ok, tu as 2 minutes. Parle-nous de la Bible. Je voulais d'abord dire que l'Église catholique romaine, dont j'en fais partie, vénère, n'est-ce pas, la Vierge Marie. Et qu'en ce qui concerne la naissance de Jésus, il faut simplement comprendre la symbolique. C'est tout. La symbolique, c'est... Non, ça veut nous parler de la Bible. Non, je parle de ce qu'il faut. Je vous explique. Tu nous expliques quoi? Parce que vous parlez du... Mais je suis pas... Parce que vous êtes courageux. Parce que vous parlez du 25 décembre. C'est dans la Bible. Vous parlez du 25 décembre. Je réponds sur le 25 décembre. Qui est dans la Bible? Oui, je réponds sur le 25 décembre. Oui. Jésus est bel et bien né, c'est dans la Bible. Oui. Jésus n'est pas né. Il est né. Les papas ici ne vont pas m'intimider. Dans la Bible, Jésus est bel et bien né. Oui. Ils reconnaissent que Jésus est né. On vous dit donc la symbolique de sa naissance qu'on retrouve le 25 décembre. Et on célèbre l'amour de Dieu pour les hommes. Parce que lorsque Dieu envoie Jésus, c'est une preuve d'amour pour les hommes. Les hommes sont sur la voie de la perdition. Les envoie quelqu'un. Il envoie son fils pour leur montrer le chemin. Il envoie son fils à travers la terre. C'est cette naissance qu'on célèbre. Ce n'est pas le petit bébé qui naît. Comme parfois ici et tel jour. Parce que parfois né un 1er novembre. Si le 1er novembre était mercredi, au moment où Parfait dit qu'il célèbre son anniversaire le samedi, il n'y a pas de problème. On va faire la fête le samedi, même si on sait que le 1er était un mercredi. D'accord, merci. Vous voyez que la a fait ce que l'Église catholique romaine sait faire. C'est-à-dire parler de tout, mais ne pas évoquer la Bible. Mais c'est bien. Nous te disons donc que ce type a vécu sur cette terre plus de 30 ans et lui-même n'a pas un seul jour célébré sa naissance. Sa prétendue naissance. Tu voulais qu'il célèbre l'anniversaire en apportant les gâteaux. Et non, on n'évoque nulle part. L'institution. Dans le texte, on n'évoque nulle part un jour où il aurait dit à ses apôtres, bon, venez. Il a institué la Pâque, n'est-ce pas? Qui célèbre sa mort. Qui célèbre sa mort. Mais il n'a rien institué qui célèbre sa naissance.
sa mère aussi est bénie, Blériot. Le premier miracle que Jésus fait, c'est à travers sa mère. Oui. Où il dit, femme, que me veux-tu? Oui. Mais après, Marie va dire aux gens qui avaient la fête, où il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Parce que c'est sa mère. C'est le premier miracle que la Bible a dit. C'est le premier miracle que la Bible que vous évoquez a dit. Que non. Le miracle de Cana, c'est qu'il vous dira. Mais il a fait. Parce que c'est sa mère. Laisse que je te réponde. Blériot a évoqué le passage où il reprend sa mère. Très respectueusement, mais il la reprend. On appelle ça remonter les bretelles, pour la remettre à sa place et lui dire de savoir faire la part des choses. On se calme. Sa place, c'est quoi? Marie, sa place. Est-ce que c'est parce qu'on a répondu sa place, dès qu'il s'agit de son magistère et de son autorité. Parce qu'il ne partage avec personne. Si regardez partout, sa mère se trouve nulle part. Il est venu sur terre comme Marie est agissait comme un homme. Nous sommes les hommes. Quand tu veux, je prends un exemple. Quand tu veux les femmes peut-être il y a parfois tu passes par sa mère. Monsieur, tu vas voir sa mère. Monsieur, qui est prompte à dire à son fils. Je te donne un enfant aussi. Ne parlons pas pour rien. Essayons d'éduquer ceux qui nous écoutent. Marie, c'était une femme noire, morte à Éphèse, enterrée. Jésus. On connaît même pas fantasme là. Bien sûr. Voilà. Alors, son ventre est béni. Parce que la mère aussi est bénie. Oui, parce que ma mise au monde. Voilà le problème. Ils ont plus le fils est grand, plus la maman est grande. C'est non, acceptons même. Dans la Bible, vous savez quel est l'homme le plus grand de la Bible? Que la Bible signale dans la Bible. C'est Marie. Jésus. C'est Marie. Jésus. La Bible est chrétienne. La Bible dit que de tous ceux qui sont nés de la famille, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Dans la Bible. Ça change. Lisons quelques messages. Bonjour, monsieur Aïssi. J'ai l'impression que je connais un monsieur sur ce plateau avec qui j'ai joué au foot. Je l'ai beaucoup cherché, mais je ne sais pas si c'est lui. On l'appelait Guizot à Manchester. Chez le coach Adamou. C'est vrai? Vous avez joué au foot? Ah oui, j'ai joué jusqu'à deuxième division, parfait. Dès que... Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il a besoin de me rencontrer ici. Il faut m'appeler après l'émission. Alors, un autre message rapidement. Alors, c'est compliqué, trop de messages. Le réseau, malheureusement, le réseau est reparti, Donc, le réseau est reparti. On n'a plus de messages, là. Bonjour, parfait. Ici, Alain Douk est marié. C'est mon combat. Merci bien. La sirène noire, Ndorsen. Voilà donc un bassa qui va épouser Alain Douk. Non, tonton Blériot, on va me chercher. Tonton Blériot, j'ai quoi? Voilà une Ndorsen qui est venue. On dit que lui-même, et les bassas. Les grands amis, les bassas, moi, c'est la même chose. Alors, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Toutes nos excuses à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs. Le réseau, la connexion est véritablement catastrophique depuis ce matin. Voilà pourquoi nous n'avons pas pu lire un certain nombre de messages. Merci à Alain Douk qui était encore là. Je sais que tu regrettes beaucoup de m'avoir invité, même quand je ne suis pas dans la fête de l'année. Pas du tout. Merci à Lazare Zambo et Sassir Blériot. Merci à Guy Albert. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci.